Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je représente donc effectivement M6, plus particulièrement M6 Web. Moi je suis responsable marketing de Sisplay, dont je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est et un peu l'histoire. L'idée c'est de vous retracer un peu nos stratégies digitales autour de la télévision, en insistant plus particulièrement sur ce qu'on fait sur le second écran, le multi-écran, et ce qu'on fait sur ce qu'on pourrait appeler chez nous des nouvelles écritures, en tout cas de nouvelles expériences de télévision digitale autour des chaînes Sisplay qu'on a lancées il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors, un petit mot d'introduction sur M6 Web. Je représente donc Sisplay. M6 Web, c'est différentes activités. Donc, c'est la filiale digitale du groupe M6. On s'occupe de tout ce qui est numérique chez M6, sauf la partie de téléachat qui est gérée par une autre filiale. Donc, c'est toute l'édition de services internet et de chaînes vidéo pour M6, avec 3 sites. Donc, un premier site à Paris. Donc, on s'occupe de Sisplay. On a également M6 Mobile, qui est une offre de téléphonie mobile avec Orange. Et on a ce qu'on appelle les networks vidéo. Donc Golden Moustache était le premier et c'est très bien développé depuis. On a lancé également Rose Carpet. On a Minute Facile qui est un site de vidéos courtes, d'un how-to, c'est-à-dire pour vous aider dans votre vie quotidienne en vidéo. Et puis on a 2 autres sites. On a un site à Lyon historique où on édite des pure players internet, clubic.com sur la high-tech, jeuxvideo.fr, deco.fr ou acheter facile, qui est un comparateur de prix. Et puis depuis quelques mois, le groupe a fait l'acquisition d'Oxygem, qui est une société basée à Roubaix, et qui est un autre pure player internet qui édite notamment Cuisine AZ, qui est un des premiers sites de cuisine en France, mais aussi Météo City, Radin.com. Donc c'est tout cet écosystème digital dont on s'occupe chez M6 Web, et je m'occupe particulièrement de Sisplay. Donc le premier point de notre stratégie, si on a une sorte d'agenda pour aujourd'hui, le premier point c'est qu'on a d'abord voulu créer une marque puissante et un carrefour d'entrée unique pour tout ce qu'on fait sur le digital, pour avoir un maximum d'audience dont on pourrait bénéficier. Ça c'est ce qu'on a fait avec Sisplay. Alors pourquoi, d'où on vient? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous on a lancé le replay chez M6 en 2008. On était une des premières chaînes à le faire. On l'a lancé évidemment sur le web. C'était à l'époque l'écran naturel pour faire de la vidéo sur Internet. Mais assez rapidement, en 2010, on est allé, enfin même en 2009, sur l'écran de télévision, sur l'IPTV, qui est finalement l'écran naturel pour regarder du replay quand on fait de la télévision. Donc si vous regardez en 2010, on avait 62% de notre consommation vidéo en replay qui se faisait sur ordinateur, et puis 37% sur la télévision. Ce qui s'est passé depuis, si vous regardez la chronologie, c'est que l'IPTV que vous voyez au centre est à peu près resté à un même niveau de 50% de part de marché dans nos usages vidéo, mais qu'on voit très clairement que l'usage de l'ordinateur décroît, il est plus que 21% en 2014, là où les applications prennent le relais, parce qu'en 2014, les applications ont dépassé l'ordinateur en termes de consommation vidéo. Et aujourd'hui même, la tendance, elle s'accentue vraiment, elle s'amplifie. Aujourd'hui, le mobile est en train de prendre, et donc là je parle du smartphone, au-delà de la tablette, prend une ampleur vraiment considérable, alors particulièrement sur des programmes pour les jeunes, notamment sur les programmes de W9. Donc on voit bien que le mobile est en train de va devenir assez rapidement le premier device OTT, c'est-à-dire le premier device over the top, devant l'ordinateur et devant les tablettes. Donc face à cette pluralité d'écrans et cette pluralité de marques, parce qu'en fait on a beaucoup de chaînes chez M6, on a aussi beaucoup d'expérience, on a le replay, on a le direct, on a des sites autour des programmes, on a le second écran, on s'est dit qu'il nous fallait une marque unique pour résumer tout ça, donc c'est ce qu'on a fait avec Sisplay. On a voulu, donc ça c'était il y a 1 an et demi qu'on a fait ce changement, et j'ai une petite vidéo pour vous montrer... Rendez-vous sur Sisplay, le site et l'application des chaînes du groupe M6. Pour voir, revoir, réagir et partager vos programmes. Retrouvez dès maintenant Sisplay. Alors aujourd'hui, Sisplay, qu'est-ce que c'est en termes de chiffres? On estime, parce que malheureusement il n'y a pas d'audience aujourd'hui en France qui permette de mesurer tous les écrans, c'est-à-dire une audience unique qui va mesurer le web, les applications et l'IPTV. Donc on estime qu'on a environ 14 millions d'utilisateurs mensuels dans l'écosystème Sisplay sur les différents écrans. Donc sur le web, on a à peu près 4 millions de visiteurs uniques sur nos sites internet. Sur les applications, on a plus de 20 millions d'applications qui ont été téléchargées pour nos applications chaînes. En fait, en 2014, il y a un classement qui est sorti, on était les premiers avis, mais également, pour ne pas vous cacher, les premiers surpris. Dans le top des applications les plus téléchargées en France en 2014, on est la 9e application en France, mais la première française, parce que devant nous, c'est Facebook, WhatsApp, Dubsmatch, et après, il y a Le Bon Coin. Donc la première application française la plus téléchargée en France hors gaming, parce qu'il y a un classement pour Candy Crush et équivalent, hors gaming, c'est Sisplay.
Et sur l'IPTV enfin, là où on fait la moitié de nos vidéos vues, on sait qu'on a à peu près 9 millions de visiteurs uniques par mois qui viennent regarder nos programmes, que ce soit M6 ou W9, et bientôt Sister sur l'IPTV. Une fois qu'on a bâti cette audience-là qui est très puissante et ce carrefour unique, identifié pour les téléspectateurs, cette audience-là, on va l'utiliser pour servir notre cœur de métier, qui est de faire des programmes de télévision et d'éditer nos chaînes, et c'est ce qu'on fait quand on fait du second écran. Alors, voilà, donc cette audience-là, en fait, pour un petit topo sur nous, ce qu'on estime autour du multitasking, et plus généralement autour de la conversation autour de nos programmes, on va dire qu'il y a deux grands chemins. Il y a le premier qui est autour des réseaux sociaux. C'est ce dont on a beaucoup parlé les premières années de la social TV, où il y a eu un peu un emballement dans notre métier, autour notamment de Twitter. Et chaque matin, tout le monde regardait le nombre de tweets sur son émission. On a toujours considéré que c'est une audience qu'on a du mal à engager, parce que déjà elle est très éphémère, elle est là le jour de la diffusion. C'est un peu moins vrai sur Facebook, où vous pouvez engager avant et après le programme. Il reste qu'à la fin, donc on a quand même plus de 20 millions de fans et de followers sur toutes les propriétés sociales qu'on a chez M6. Mais c'est vrai que ça nous sert beaucoup en communication. Maintenant, ces réseaux-là, ils sont la propriété de géants américains, et aujourd'hui, Facebook est en train de devenir le nouveau YouTube. Demain, Facebook va imposer, on ne pourra plus mettre une vidéo sur Facebook sans passer par le player de Facebook. Demain, Facebook, ils contrôlent tout ce qui se passe et ce qui remonte dans vos flux avec leur algorithme. Et demain, potentiellement, on mettra de la pub devant leur vidéo qui ne partagera pas avec les éditeurs. Donc, enfin, on est aussi extrêmement vigilant sur notre utilisation des réseaux sociaux, parce qu'à la fin, on fait aussi la notoriété et la puissance de ces services-là en leur donnant notre contenu. Donc c'est évidemment un formidable outil pour faire parler de nos programmes, mais on y est également très vigilant. C'est pour ça qu'on a fait l'autre choix, mais aussi pour plein d'autres raisons, c'est pas seulement défensif par rapport aux réseaux sociaux, qui était d'investir le second écran au sein de notre propre plateforme. Donc c'est ce qu'on a fait sur Sisplay quand on a lancé Connect il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était en fin 2012. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une technologie par le watermarking qui nous permet de nous synchroniser à l'écran de télé. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, que vous regardez M6, notre application, elle reconnaît par le son que vous n'entendez pas, c'est un signal inaudible. Il reconnaît que vous regardez M6 et que c'est exactement la seconde précise où vous êtes dans le programme, et à partir de là, il vous synchronise à la seconde près. Ce qui vous permet après d'enrichir l'expérience de télévision par des contenus qui sont poussés à la seconde près. Donc ça va être dans Top Chef, au moment où il fait sa recette, on va employer pile la bonne recette. À la limite, une recette qui dure 2 minutes, le timing n'est pas extrêmement important. Et quand vous faites une émission dont je vais vous parler juste après, qui sont des jeux qui sont très timés, où vous avez 4 secondes pour répondre, vous êtes obligé d'être extrêmement synchronisé, parce qu'en France, selon que vous regardez la télévision à Paris ou à Strasbourg, en TNT, en satellite ou sur différents réseaux, vous pouvez avoir jusqu'à 10 ou 20 secondes de différence. Donc quand vous êtes sur une émission qui est très timée, vous avez besoin d'une synchronisation qui est parfaite avec le programme. Donc ça, c'est le pari qu'on a pris en lançant Connect. Et donc on a développé Connect pendant plus de 2 ans, on l'a fait sur beaucoup de programmes, sur l'info, sur le divertissement, peu sur la fiction, parce que ça s'y prête assez peu, en tout cas sur les fictions qu'on a chez nous. On a fait quand même un bel exemple avec une série américaine qui s'appelle Hawaii Five-O, où en fait CBS, et donc là encore une fois c'est parce que la production avait été pensée pour le transmédia ou le multi-écran, en fait CBS avait produit 3 fins différentes pour un épisode. On pouvait choisir si le tueur était soit le président, soit l'étudiant, soit le médecin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a diffusé l'épisode à 20h50, et pendant les 30 premières minutes, on a appelé les gens à voter pour choisir le coupable de l'épisode. On a lancé la coupure pub, et on a diffusé suite à la coupure pub le coupable qui a été choisi par les internautes sur l'application et sur le site. Et ça, on a vu des très beaux scores. C'était le tout début du second écran chez nous. On était très contents des scores, parce que quand on comparait à toutes les chaînes mondiales qui avaient diffusé le même épisode, on avait vraiment des scores très importants, relativement évidemment à l'audience d'Hawaii Five-O sur M6. Donc on a fait beaucoup de tests, on s'est rendu compte aussi que avec succès, c'est-à-dire que sur Top Chef, sur Un Gros Talent, on a quand même beaucoup de monde qui vient sur le second écran, notamment si on le compare au nombre de tweetos. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à parler des tweets sur une émission, et quand vous regardez le nombre de tweetos, c'est-à-dire le nombre de personnes qui étaient effectivement sur Twitter uniques à parler de l'émission, on est sur 5 000, 10 000, 15 000 personnes, qui sont des échantillons assez réduits comparés aux 3 millions de personnes qui ont regardé l'émission en télé. Et nous, ce qu'on se rend compte, c'est que on arrive à faire venir plus de gens, pas toujours, mais assez souvent sur les grosses émissions, sur Top Chef, sur Incroyable Talent, plus de gens sur Connect qu'on en a sur Twitter par exemple. Alors ça, c'était sur les émissions classiques, et puis en fait on a eu assez vite la conviction sur le second écran que si on voulait franchir un cap, il fallait qu'on ait des formats télé qui soient totalement adaptés au second écran, et c'est ce qu'on a eu pour la première fois il y a 1 an, avec un programme qui s'appelle Qu'est-ce que je sais vraiment, qui est un quiz de culture générale qui est assez classique en soi, une forme... je dirais même qui n'est pas extrêmement innovante en soi. La véritable innovation, c'est qu'il y avait un dispositif de play along où on pouvait jouer en temps réel chez soi sur son application.
Et donc on l'a lancé en avril, on est pas mal bossé avec nos cousins d'RTL Group hollandais qui ont fait la même émission. On s'attendait à faire des gros scores, mais on s'attendait vraiment pas à faire autant. C'est-à-dire qu'on a eu un demi-million de personnes qui étaient là le premier soir à jouer pendant le programme. Et les gens sont restés 1h20, c'est-à-dire qu'ils sont restés quasiment la durée totale du programme, ce qui est un engagement qui est énorme sur des dispositifs digitaux. Et en fait, on a même vu que 20 minutes avant l'émission, il y avait déjà 150 000 personnes qui étaient là. Donc il y avait vraiment un rendez-vous pour les gens qui était de dire je vais regarder cette émission pour pouvoir jouer chez moi et pour pouvoir me comparer, parce qu'évidemment, on pouvait dans l'émission se comparer aux personnalités sur place, mais aux groupes de population. Parce qu'en vous loguant dans l'appli, on vous demandait si vous étiez un homme, une femme, de quelle région, de quelle classe d'âge, et ensuite vous aviez des résultats qui étaient remontés dans l'émission sur les résultats des internautes de Sisplay, des utilisateurs dans l'émission. Et juste une question en passant là-dessus. Vous avez le sentiment que le succès, il est venu parce qu'il y a eu des super bonnes annonces à l'antenne et que l'émission elle a été super bien vendue entre guillemets au public dans les jours qui ont précédé, ou parce que ça a capitalisé justement sur cette communauté Sisplay qui est visiblement déjà très, très, très forte et très bien installée. Est-ce que ces 500 000 joueurs, vous savez d'où ils viennent, grosso modo? En fait, je pense que c'est la conjonction du fait qu'on a une base importante d'installation d'appli, mais encore, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de téléchargements d'appli pendant ces émissions-là. Donc on a fait venir beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'application, ou qui l'avaient plus, qui sont venues vraiment pour Qu'est-ce que je sais vraiment. Donc honnêtement, et quand on voit le gap qu'on fait entre nos scores normaux sur un Top Chef et une émission comme ça, clairement, c'est grâce au format en lui-même qui est totalement interactif. Donc effectivement sur la com qui a été faite autour du programme, qui a été effectivement très bien menée autour du second écran, parce qu'on a montré dans toutes les bandes annonces, sur les plateaux télé quand ils étaient invités, ils ont dit voilà, c'est une émission qui est interactive, donc vous allez jouer avec nous chez vous. Et effectivement, ça a très bien pris tout de suite.